souvenir que j'aimais et j'aurais trop de mal à ne pas. D'abord des statistiques concernant votre repas et la gastronomie en France. Mais là, il s'agit plutôt que de gastronomie, de repas familial. 95% d'entre vous estiment que le dîner est un moment important à partager en famille. Bon, vous êtes d'accord là-dessus. Seulement, voilà, 50% des mêmes qui sont interrogés disent que ce dîner-là, on manque de temps pour le préparer, puis surtout on manque d'idées. Bon, en moralité, il y a un de nos grands chefs qui s'est dit, je vais aider tout ce petit monde. Avec un... C'est pas si épais que ça, hein, c'est plutôt... Alors, c'est un ouvrage qui est très très bien conçu, qui comprend 70 recettes simples. Mais attention, ce sont des recettes de Yannick Aleno, grand chef étoilé, qui a demandé aussi à quelques-uns de ses amis de participer pour qu'on ait une vaste étendue des possibilités. Parce que si effectivement le dîner est considéré comme le moment crucial pour maintenir le lien familial, parce que c'est le seul moment de la journée où on peut vraiment dialoguer, échanger avec sa famille. Donc il est important de le préserver. Pas le temps. C'est ça, pas le temps. D'abord, il y a Télématin. Prenez le temps. Il faut quand même regarder Télématin. Deuxièmement, oui, vous avez certains qui ne prennent même pas un petit déjeuner ou juste un café très rapide. Il n'y a pas d'échange le matin. Les gens n'ont pas le temps. Donc le soir, oui, en France, évidemment. Le soir, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on n'a pas d'idée. C'est vrai que tous les soirs, on se dit... Qu'est-ce que je vais préparer à dîner ce soir? Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Comment composer? Donc Yannick Aleno a travaillé pour nous. Et puis un autre élément important aussi, c'est qu'il faut savoir que le dîner est très important pour préserver l'équilibre alimentaire parce que justement, le repas de midi, quelquefois on n'a pas le temps de manger équilibré. Le repas de matin est un peu escamoté, parce que trop court, d'accord? Et on mange un peu n'importe quoi très vite. Le repas de la mi-journée, c'est quelquefois n'importe quoi. Il a été courté lui aussi, c'est 20 minutes en moyenne. Et on fait ça, minutes. Voilà. Donc il en reste un sur lequel on peut essayer d'avoir... Absolument. Et il ne faut pas le rater nutritionnellement parlant. Alors maintenant, transcription en images, voilà ce que ça donne. Alors l'objectif de ce livre, c'est le 4e de la série, c'est de donner des idées pour les gens qui rentrent du boulot assez tard, de faire des recettes simples. Donc on a demandé à 4 copains chefs de venir nous donner quelques recettes. Vous savez, c'est des choses qu'on fait en 3 à 10 minutes comme ça, le soir en rentrant, hyper vitaminées, hyper bon pour la santé. Des choses avec des techniques très appréciables. Alors là, on va manger un bar à l'assiette. Le bar à l'assiette, c'est une technique de cuisson que j'aime beaucoup parce qu'on peut appliquer ça sur du saumon, de la Saint-Jacques, etc. Ça a au moins l'avantage de mettre très peu de gras. J'ai enlevé ma veste de chef, je me suis mis à la place de tout le monde, j'ai fait mes courses, j'ai été dans les magasins du coin et j'ai essayé de créer des recettes comme ça qui peuvent être accessibles vraiment à tout le monde. Parfois à la maison on ne pense pas à concasser, piler des herbes, comment utiliser les restes tout simplement aussi, parce que c'est vrai que parfois on a un repas familial et qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc on essaye de les agrémenter d'une façon merveilleuse. Je trouve aussi important de penser à prévoir son frigo. C'est-à-dire qu'on peut aussi acheter un peu de surgelé, l'avoir de réserve et bien manger avec ça. Voilà, c'est cuit. Ça a pris 3 minutes. Un vrai dîner, qu'est-ce que c'est? C'est une petite entrée, c'est un plat principal avec son accompagnement, c'est un laitage et un fruit. Et contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas peu manger le soir, il faut manger suffisamment le soir, parce que très souvent, on n'a pas eu ce qu'il nous fallait le reste de la journée. Le dîner, c'est aussi le moment où on va faire découvrir aux enfants des goûts, les goûts des parents. C'est ce qu'on appelle la transmission alimentaire. Il faut que nous transmettions à nos enfants ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous mangeons. Le partage familial, c'est en famille et on oublie la télévision. Il y a encore plus de 42% des Français qui regardent en dînant la télévision. Et c'est vrai que c'est un problème parce que quand on regarde une image, on n'est pas capable de savoir ce que l'on mange, on n'est pas capable d'équilibrer son alimentation. Donc il faut se concentrer sur la parole, la discussion avec sa famille.
Alors il faut que nous soyons cohérents. On ne peut pas vous reprocher, nous, de regarder la télé à 20h, alors qu'on vous recommande de la regarder le matin, pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Bon, on va essayer de se débrouiller. On peut dîner avant, vous savez, le dîner, il dure 20-30 minutes, hein, donc c'est pas très très grave, vous serez à l'heure pour la grand-messe. Voilà. L'ouvrage, on l'a vu, donc bien dîner en rentrant du boulot. Oui. Lémon, Malakoff, Médéric. Ça veut dire votre Bible, ça vous hein Oui. Enfin, un chef qui dit qu'on peut acheter du surgelé. Yes. Merci Yannick Aleno. Un chef qui fait un bouquin pour vous. Oui, merci beaucoup. On fera